Déjà? Venez. Je ne sais pas si vous entendez, chers auditeurs, l'agitation qui règne autour de moi en ce moment. Dans quelques instants, celle qu'on surnomme la diabolique entendra le verdict prononcé par le représentant des jurés. Elle est accusée d'avoir tué sa propre mère, Elisabeth Laroche-Wiesel, propriétaire des célèbres filatures et la demoiselle de compagnie de celle-ci. Un double meurtre commis avec préméditation. Un drame épouvantable qui frappe l'une des familles les plus riches de France. Ça vous plaît de remuer la merde? Chers auditeurs, je vais à présent rendre l'antenne et vous donne rendez-vous. Donnez-moi ça. Vous pensez tous qu'elle est coupable, n'est-ce pas? Il est Vous fou, l'avez ce déjà type. condamné. Calme-toi, Louis. De toute façon, plus personne ne vous écoute, on a rendu l'antenne. Vite, lampion. On va rater le verdict. À la question, mademoiselle Claire Laroche-Wiesel est-elle coupable d'un homicide volontaire sur la personne d'Elisabeth Laroche-Wiesel? Les jurés ont répondu oui. À la question, mademoiselle Claire Laroche-Wiesel est-elle coupable d'un homicide volontaire sur la personne de Clémence Mouzon? Les jurés ont répondu oui. Attendu la décision du jury, nous condamnons l'accusé à la peine de mort. Vous allez tous rentrer chez vous, comme de braves petits citoyens modèles. Et vous allez dormir tranquille, pendant qu'une innocente comptera les jours qui lui restent à vivre. Quel imbécile j'ai été. J'aurais mieux fait de m'arracher la langue plutôt que de venir demander ton aide. Pourquoi tu dis ça? C'est injuste. Injuste. C'est pas toi qu'on réveillera au petit matin. C'est pas toi qu'on emmènera à la guillotine. On peut faire appel. Il y a la grâce présidentielle. Grâce pas un monstre. T'as vu la façon dont les jurés la regardaient? Écoute, Je veux plus entendre parler de toi, Émile. Plus jamais, t'entends? Puis surtout, le jour de l'exécution, viens pas. Pourquoi vous me regardez comme ça, lampion? Ça en fait tout ce qui était possible, non? Tiens, petit. Oula. Ça va? Tiens, t'es pas fait mal. Arthur, ça va? Rassurez-vous, madame, vous avez un grand garçon très courageux. Merci, monsieur. Viens, Arthur, on va te acheter une barbe à papa. Mais j'allais le Au revoir, proposer. monsieur. Au revoir, Arthur. C'est très gentil de votre part, mais ne vous dérangez pas. C'est votre fils? Oui, tout à fait. Quel âge a-t-il? Ne pas être coupable, mon amour. J'ai souri à une femme en ton absence. Je t'envie de pouvoir rire de tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait ça au courrier ce matin. L'argent de votre mère pourrait bien vous passer sous le nez. La sainte Nitouche lui lèche les bottes, les vautours tournent autour du magot. Venez vite, un grand malheur se prépare. Dis donc, quel style? Et ce chef-d'œuvre, bien sûr, n'est pas signé. Je sais pas quoi faire. Écoute, c'est probablement une mauvaise plaisanterie. Mais si tu veux, on peut rendre une petite visite à ta chère maman, histoire de te rassurer. Voir ma mère ne m'a jamais rassurée. Elle a encore fait scandale avec ses amies suffragettes.
Bah ça me donne encore plus envie de le rencontrer. Il faudra bien de toute façon que tu te décides un jour à lui présenter ton futur mari. Enfin, si tu veux toujours m'épouser. Bah quel enthousiasme, ça fait plaisir. C'est pas facile. Regarde, je te montre. Chère maman, je te présente Mathieu Vidal, l'homme le plus merveilleux du monde, le plus attentionné, le plus drôle aussi, hein. Je t'aime. Je t'aime tellement que ça me fait peur. Il y a les autres. C'est ça. Ouais, toujours les autres. Arrête, je me moque de ce qu'on pense. Alors présente-moi. J'ai honte, Mathieu. Mais pas de toi. De ma mère. C'est tout de même pas un monstre. Tu la connais pas. Ah. Inutile de me gronder à cause du cigare, j'ai déjà une infirmière. Quelle peste, cette mademoiselle Tulot. Je me demande pourquoi je la garde. Eh bien, parce que c'est la seule qui soit restée plus d'une semaine. Vous en voulez un? Non, merci. Vous êtes beaucoup trop sage, Louis. Non mais regardez-vous, vous êtes triste, vous ne profitez de rien. Je vous ai apporté les documents à signer pour le conseil d'administration. Mais lâchez-moi un peu avec le conseil d'administration, je vous parle de la vie, moi. Je sais ce que c'est que de passer à côté des choses. Vous devriez me remercier. Bah, j'espère au moins que vous avez déjà fait l'amour. À 30 ans, tout de même. Vous avez appelé le notaire? Oui, madame. Nous avons rendez-vous à son étude samedi matin. J'ai été négligente, il y a longtemps que j'aurais dû le faire, ce testament. Il est temps de réparer certaines injustices. Dites-moi, vous ne seriez pas homosexuel? Pardon? Ah non, mais vous savez, ça ne me dérangerait pas du tout. J'aurais l'impression au moins de vous comprendre un peu. Toujours si seul, si mystérieux. Plus court, je vous dis, plus court. Oh, je veux être moderne. Madame vous demande Clémence. Elle ira quand elle aura fini de frotter. Madame a dit tout de suite. Et qui c'est qui va me laver ce sol, là? Vous, peut-être? Certainement pas. Dommage. Vas-y. Ne traîne pas pour revenir. Un petit verre? Non, merci. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes coincé. Je suis pas un mauvais bouc, vous savez. Je manque de compagnie, c'est tout. Prenez un chien. Oh mon Dieu! Vos cheveux! Moi, je trouve que ça vous va très bien. Non, merci, mon ange. Il n'y a que toi qui me comprenne dans cette maison. Oh, ce n'est pas raisonnable, madame. Mais je suis d'accord avec vous et croyez bien que c'est exactement ce que je cherche. Ne pas être raisonnable. Oh, donnez-moi ce cigare. Oh, vous êtes tellement prévisible. Soit, voilà. Clémence. Bon, voulez-vous que je vous pousse un peu dans le jardin? Non, je préférerais que vous me poussiez un peu dans la rivière. On en finisse une bonne fois pour toutes. Dites pas ça. Oh, viens à mon secours, Clémence. Éloigne-moi de ces tristes figures. Et votre médicament? Et plus tard, plus tard. On me l'a complètement sorcelé, la patronne. N'exagérez pas un peu. Pff, une petite intrigante, je vous dis. Elle joue, elle est naïve, mais elle sait très bien ce qu'elle veut, si vous voyez ce que je veux dire. Dites donc, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, vous. J'ai trouvé ça au courrier ce matin. Un meurtre sera commis sans S, au château sans accent circonflexe, dans les jours qui viennent, avec un seul N. Ne me dites pas que vous prenez ce torchon au sérieux. Madame a enfin décidé de faire son testament. Nous voyons le notaire après-demain et je reçois ce mot-là. Vous trouvez pas ça troublant? Je vous avais dit que la petite avait bien comploté. Je suis sûre que la patronne va se montrer très généreuse. Ah, la finaude. Qu'est-ce que vous comptez faire? Prévenir madame? Non, elle se moquerait de moi, comme d'habitude. Oui. Mademoiselle Laroche-Vizol a téléphoné. Elle passera ce week-end au château. Claire, vous êtes sûr? Oui, monsieur. Et ce télégramme est arrivé pour madame. Très bien. Je vais enfin pouvoir découvrir à quoi ressemble la fille de la patronne. Mais toutes ces coïncidences n'est pas normal. Ça fait presque un an qu'elle n'est pas venue. Tout
ça ne présage rien de bon. Bah, où allez-vous? Dégueulasse. Qu'est-ce que vous faites, Lampion? Je classe des photos de grands criminels. Ah, c'est intéressant. Je peux jeter un œil? Oui. Ah, mais je ne savais pas que Clark Gable était un grand criminel. Inouï, ça. Heureusement que je vous ai, mon petit Lampion, hein. Ah, puis Jean Gabin aussi. Jean Gabin. Et puis Humphrey Bogart, Errol Flynn, tous des grands criminels. Allez, vous me direz tout ça. Il y a du nouveau? Rien, commissaire. Pas le moindre appel, pas la moindre petite plainte, pas même une vieille dame à qui on aurait volé son sac. Oh, c'est pas possible, ça fait 2 semaines qu'on tourne en rond. Me dites pas que les assassins font aussi la grève. Alors, au lieu de vous extasier sur vos grands criminels, allez donc me ranger les archives. Oh non, commissaire, pas les archives. L'argent du contribuable ne sert pas à financer les passions de Bidinette. Allez, au boulot. Des petites filles! Voilà ce qu'on nous demande de rester toute notre vie bien sage et bien silencieuse. J'ai passé mon existence à faire semblant pour respecter les convenances. Je viens à peine de me réveiller, j'ai envie de hurler comme un sioux. Mais parle-moi de toi. Tu as des projets? J'aimerais aller en Australie chez ma tante. Elle m'a proposé de la rejoindre. Non, ce qu'il faudrait, c'est que tu commences des études. Hein. Tu es brillante, tu pourrais t'élever et ne plus dépendre de personne. Je n'ai pas d'argent. Et mon père refuse de me donner le moindre sou. Mais ça peut s'arranger. Dis-moi, dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Je sais pas. Mon père dit que je suis bonne à rien. Mais n'écoute pas les hommes. Ça les rassure de croire que nous ne sommes pas capables de penser, tout juste bonnes à faire des gosses. Et surtout, n'autorise jamais personne à t'empêcher de rêver. Tu m'entends? Allez. À présent, un peu de lecture. Le sexe opprimé. Ça veut dire quoi, opprimé? Exactement ce que nous sommes, nous autres les femmes. Des prisonnières, des esclaves. Inspecteur, il y a ce monsieur qui vous demande. Oh, Louis! Oh, bah ça pourrait une surprise! Salut, Louis Émile. Servet! Ménard, je vous présente mon meilleur ami d'enfance. Bah, sans lui, je serais mort noyé dans une rivière près de Tourcoing. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai besoin de ton aide. Oh, mais quoi que tu demandes, c'est accordé d'avance, hein? À moins que t'aies tué quelqu'un? Oh non. Commissaire? Vous êtes là? Non, je ne suis pas là. Et vous devriez être aux archives. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que rien du tout. Combien de fois devrais-je vous dire que cet endroit est sacré? Je sais bien, commissaire, mais je crois que nous tenons une affaire. Commissaire? J'espère que vous ne m'avez pas dérangé pour rien. Vous aussi, commissaire, vous vous intéressez aux grands criminels? Une lettre de menace. C'est pour ça que vous m'avez dérangé, Lampion. Il y a tout de même l'héritage, commissaire. La fortune des Laroche-Visol est considérable. Et le testament? Quelqu'un veut sans doute empêcher la patronne de Louis d'aller chez le notaire. Eh bien, dans ce cas, la coupable est toute trouvée et l'enquête est terminée. Au revoir, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sans testament, Mademoiselle Claire hérite de tout. Elle est donc la seule à avoir quelque chose à perdre dans cette histoire. Cette jeune fille est l'honnêteté même. J'ai l'intuition, commissaire, que nous ne devrions pas prendre cette affaire à la légère. Ah, parce que vous avez des intuitions maintenant, Lampion. On aura tout vu. Ce n'est pas prudent, madame. La prudence, c'est le cimetière des rêves, mademoiselle Tulot. Ah, laissez-moi! Voyez-vous que je vais me contenter de cette vie d'infirme?
Oh! Vous voyez, je n'ai besoin de personne. Madame. Madame, c'est tout ce que vous savez dire. Et si nous parlions un peu de vous? Je ne suis pas un très bon sujet de conversation. Un défaut. Vous devez bien avoir un bon gros défaut comme tout le monde. En plus de celui d'être ennuyeuse à mourir, bien entendu. Je vois le mal partout. Vous voulez dire ici, dans cette maison? Partout. Mais surtout dans cette maison. Là, vous commencez à m'intéresser. Les gens qui sourient tout le temps, par exemple. Je m'en méfie comme de la peste. On se cache si facilement derrière un sourire. Vous pensez à quelqu'un en particulier? C'est l'heure de votre médicament. Là, vous recommencez à m'ennuyer. Bon, admettons que j'accepte. Comment nous introduire dans le château? Vous venez de me dire que votre patronne est allergique à la police, et pour corser le tout, elle a invité ce week-end une brochette de militantes féministes, et je peux vous assurer que ces bestioles-là ne nous apprécient pas du tout. J'aurais bien une idée, mais ça ne va pas du tout vous plaire. Dis toujours. 2 des invités ne viendront pas. Justine Méricourt et son mari. Je l'ai appris par télégramme, mais à part moi, personne ne le sait. C'est une militante qui habite Liège et qui écrit des livres. Et madame ne l'a jamais vue. Où veux-tu en venir? Eh ben, l'un de vous deux pourrait se faire passer pour le mari. Bon, évidemment, pour la femme, c'est plus délicat. J'imagine que vous n'avez pas d'éléments féminins dans vos effectifs. Les femmes dans la police, vous rigolez, j'espère. Si c'était le cas, je démissionnerais tout de suite. Et puis vous me voyez, moi, dans le rôle du mari qui s'écrase devant sa militante de femme. Non, non, non. Encore que ça pourrait être amusant. Quand j'étais gamin, je voulais devenir acteur. Je vous l'ai dit ça, Lampion? C'est un peu ce que vous êtes devenu, non? Tout compte fait, elle n'est pas si mauvaise, votre idée. Enfin, reste le problème de la femme. Eh oui. Cherchez la femme. Pourquoi vous me regardez comme ça, commissaire? Ah non, n'y pensez pas. Mais arrêtez! C'est assez surprenant, hein? Ridicule, vous voulez dire? Non, non, avec peut-être un peu plus de sein. Arrêtez de vous moquer de moi! Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de faire cet essai. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui vous ai fourré cette affaire sur les bras. Ne l'oubliez pas! En tout cas, la perruque tombe bien. Qu'est-ce que c'est? C'est Ménard, patron, un paquet pour vous. Entrez! Mais vous êtes dingue! Asseyez-vous et faites-moi confiance. Excusez, je savais pas que vous aviez de la visite. Mademoiselle? C'est pas de la visite. Nous sommes en plein interrogatoire. Ah bon? Cette femme est une dangereuse illuminée, une militante qui rêve d'obtenir le droit de vote. C'est pas le genre. Ouais, nous le soupçonnons de vouloir poser une bombe au Sénat. Une bombe? Oui. Alors, aidez-nous à la cuisiner et faites-lui cracher le nom de ses complices. Je suis sûr que vous êtes l'homme de la situation. Vous me flattez, commissaire. Non, non, ça fait longtemps que je vous regarde derrière votre petit bureau et je me dis, cet homme mérite mieux. C'est vrai? Oui, mais attention, Ménard. Ménard, pas de pitié, hein? Allez-y. Alors, comme ça, la petite dame, elle veut pas causer. Et c'est quoi son nom? Plus fort, j'entends pas. Je vois. Madame a perdu sa langue. Madame ton père, espèce de gros con! Non, mais je vais vous apprendre la politesse, moi. C'est bon, Ménard, c'est bon. C'est tout? Oui, oui, nous avons entendu le son de sa voix, c'est déjà quelque chose. Vous êtes très fort, Ménard. Très, très fort. À votre service. Je vous en prie, merci. Et ben voilà. Vous ne manquez jamais une occasion de me rendre ridicule. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez été très bien. N'est-ce pas, Hervé, qu'il a été très bien? Oui, oui, très très bien. En plus, Ménard n'y a vu que du feu. Mais arrête, un imbécile! Ben, n'empêche qu'il vous croise tous les jours et il ne vous a pas reconnu. Et puis, j'y connais rien, moi, au féminisme. Je sais pas qui c'est, moi, cette Justine Méricourt. Je serai démasqué en 30 secondes. Justement, j'ai apporté un de ses livres. Tiens. Montrez-moi ça, Justine Méricourt, le sexe opprimé. Ça promet. Sortons dans les rues, mesdames, et crions aux hommes qui gouvernent si mal ce monde. Messieurs, il est temps de nous rendre notre liberté. Tenez, vous n'aurez qu'à le lire cette nuit. Pas question. Émile, je t'en prie, t'avais promis de m'aider. Je crois que j'ai fait une folie. J'espère que ça va vous faire plaisir. Après tout, maintenant,
Nous sommes un peu mari et femme. Vas-y. On n'est pas au carnaval de Dunkerque, commissaire. Mais à quoi tu penses, mon amour? Ça va? J'ai fait un rêve stupide. Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je suis sûr que ta mère ne pourra pas résister à mon charme. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Non, rien. Je m'appelle Justine Méricourt. Bonjour. Bonjour, Justine Méricourt. Enchantée. Alors, mon petit lampion, on entre dans la peau de son personnage? Tout ça est très excitant, non? Je m'amuse follement, commissaire. Allons, un peu d'enthousiasme, que diable. J'y arriverai pas. Mais si, tout est une question d'entraînement. La démarche, par exemple. Tiens, marchez un peu pour voir. Oh, commissaire. On a l'impression que je vous demande la lune. C'est quand même pas sorcier de marcher. Allez-y, montrez-moi. Mais ça marche pas du tout comme ça, une femme. Mais je sais pas comment ça marche, moi, une femme. Vous croyez que je passe mon temps à les regarder? Enfin, un peu plus de grâce, plus de légèreté. Imaginez que vous êtes un papillon, un joli petit papillon. Enfin, pas une vache. Ça, c'est une femme qui marche. Regardez lampion. Voilà. Tenez, ça va vous aider. À marcher? Non, posez-le sur votre tête et essayez de marcher sans le faire tomber. Et avec légèreté, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, entraînez-vous toute la nuit s'il le faut. Moi, je sais pas. Mais c'est que je dois le lire, moi, encore, ce bouquin. Eh ben, alternez. Marchez, lisez, marchez. Je suis sûr que vous y arriverez. Marchez, lisez. Bonjour, je m'appelle Justine Méricourt. Ah, mon petit Louis. Où étiez-vous passé? À Lille, madame. Un rendez-vous galant, j'espère. Tout est prêt pour ce soir? Oui. Justine Méricourt et son mari ont confirmé leur arrivée. Oui, madame. Votre chauffeur ira les prendre à la gare en fin d'après-midi. Parfait. Oh, mon ange, tu tombes bien. Le sexe opprimé nous attend. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Louis. Vous n'avez pas changé, vous rougissez toujours comme un petit garçon. Je vous présente Mathieu Vidal, mon fiancé. Bonjour. Enchanté. Ma mère est levée? Oui, elle est dans le jardin, avec Clémence. Madame passe beaucoup de temps avec elle en ce moment. Ah bon? Bon, bah, je vais aller les saluer. On se voit tout à l'heure? Je vous laisse vous occuper des bagages. Attends-moi, chérie. Écoute, je préfère d'abord la voir seule, hein, histoire de prendre la température. Louis? Oui. Vous ferez visiter la propriété à Mathieu? Il est ancien, le château. 17e siècle. En fait, ce n'est pas vraiment un château. On appelle ça une folie. Une folie. Une maison de plaisance. Une sorte de villa de vacances, quoi. Tenez, occupez-vous des bagages. Chambre verte. Je suis vraiment désolé, mais je dois vous abandonner. Une affaire urgente. Sacha Guitry disait « Ma femme et moi, nous avons été heureux pendant 25 ans.
Et puis nous nous sommes rencontrés. Bonjour, maman. Tiens, un fantôme. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? C'est le monde à l'envers. Une fille qui reproche à sa mère d'être à la mode. Tu te souviens de Clémence? Elle est devenue bien jolie, tu ne trouves pas? Bonjour. Bonjour. Ce livre te fera le plus grand bien. Le sexe opprimé. Justine Méricourt, une liégeoise. Si tu veux, je te le prête. Ce n'est pas vraiment le genre de littérature que j'apprécie. Toutes ces femmes qui rêvent de ressembler à des hommes. Dans ce cas, je te conseille de ne pas rester pour ce week-end. J'ai invité Jeanne Weiss. Tu sais, ma grande amie Jeanne Weiss qui milite pour le droit de vote. Il y aura d'autres invités, mais ça, c'est une surprise. À ce propos, Clémence, je tiens absolument à vous avoir à ma table ce soir. Mais madame... On ne discute pas. Il fait très chaud, vous ne trouvez pas? Clémence, allez chercher une ombrelle pour madame. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas chaud du tout. Clémence, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. C'est amusant, tu ne trouves pas? Je me décide enfin à rédiger mon testament. Je prends rendez-vous chez le notaire et qui vois-je débarquer? Mademoiselle, ma fille, que je n'ai pas vue depuis des mois et qui m'appelle maman. Tu ne réussiras pas à me mettre en colère. Pourquoi? Ça fait du bien de se mettre en colère. Toute ma vie, j'ai rêvé de me mettre en colère. J'aimerais tellement que tu sois différente de la jeune fille que j'ai été. Un cigare? Tu sais très bien que je ne fume pas. Non, je ne sais pas. Mais je ne sais rien de toi. Tu es un vrai mystère. Jamais tu n'as essayé de me comprendre. Mais on ne m'a pas appris à aimer. On m'a seulement appris à obéir. On m'a demandé de me coucher près d'un inconnu que j'ai dû appeler mon mari. J'ai obéi. Et tu es né? Où vas-tu? Je n'aurais pas dû venir. Je te dérange? Je t'ai toujours dérangé. Bonjour, mon général. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Je me suis perdu. Je m'appelle Mathieu. Clémence, enchantée. Je me trompe ou vous parliez à quelqu'un? À Bonaparte. Il va bien? Oh, il est un peu déprimé. Vous êtes là, Clémence? Et cette ombrelle? Excusez-moi. Au revoir. Au revoir. J'espère que tu n'as pas encore défait les valises. Pourquoi? On ne reste pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une solution, Claire, de faire comme tu le fais. T'as une meilleure idée? Il faut que tu lui parles. Tu crois que j'ai pas essayé? De toute façon, elle ne m'aime pas. Je suis sûr que tu te trompes. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux rester, c'est ça? Elle t'a fait de l'effet, la petite Clémence. Tu crois que j'ai pas vu la façon dont tu la regardais? Ça y est, ça recommence. Pourquoi tu t'intéresses à moi, Mathieu? Je suis pas belle, je suis jalouse, j'ai aucun sens de l'humour. Et tu peux rajouter, je raconte n'importe quoi. Chaque fois qu'une femme te regarde, c'est comme si on me déchirait de l'intérieur. Je me dis, cette fois, il va comprendre qu'il vit avec un monstre. Mais arrête! Comment je pourrais penser autrement? Je me souviens pas d'un seul baiser de ma mère. On n'embrasse pas un monstre. Si j'étais pauvre, il y a longtemps que tu serais partie. Excuse-moi. Je voulais pas dire ça. Je suis mademoiselle Tulot, la nouvelle infirmière. Excusez-moi, j'ai pas le temps. De toute façon, nous ne restons pas. Je sais que je ne devrais pas me mêler de ça, mais votre mère... Eh bien, quoi, ma mère? Elle subit de très mauvaises influences. Vous ne m'apprenez rien, mademoiselle. Bonne journée. C'est Jeanne Weiss qui arrive ce soir. Elle la manipule complètement. Votre mère a déjà dépensé des fortunes pour ces femmes qui réclament le droit de vote. Faut vraiment que j'y aille, là. Puis il y a Clémence. Une belle hypocrite, celle-là. Dites-moi. C'est pas vous qui m'auriez envoyé ça? Oh, c'est curieux. Quoi? Monsieur Servet a reçu une lettre hier. La même enveloppe, la même écriture. Sauf qu'on y parlait d'un meurtre. Un meurtre?
Elle est magnifique. Dessinée par un grand couturier, un modèle unique. Je ne pourrai jamais la porter. Elle est trop belle pour moi. Mais rien n'est trop beau pour toi. Non seulement tu n'auras pas honte au dîner ce soir, mais tu seras resplendissante. De toute façon, je la porte depuis très longtemps. Il y a les chaussures assorties. Oh, merci. Merci. Oh, excusez-moi, j'ai pas l'habitude qu'on soit si gentil avec moi. Oh, je t'envie. Si insouciante, si spontanée. Entrez. Tiens, tu n'es pas partie. Comme tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ce qu'il fallait, non? Oui, maman. Exactement ce qu'il fallait. Bon, je vais vous laisser. Encore merci. À ce soir. Je te présente Mathieu Vidal. Nous allons nous marier. Mes hommages, madame. J'espère que ma fille vous a dit le plus grand mal de moi. Le plus grand mal, rassurez-vous. Oh, mon Dieu, mais il a de l'humour, celui-là. Enfin. Nous allons nous marier, maman. Ben oui, je ne suis pas sourde, j'ai entendu. Très bien, félicitations. Je suis très contente. Soyez heureux, mes enfants. C'est bien ça qu'on dit, n'est-ce pas? Pourquoi tu gâches toujours tout? Mon mariage a été le pire moment de mon existence. Tu ne voudrais pas que je m'extasie? Non. Et si tu n'as pas envie de venir, ça sera très bien aussi. Vidal, j'ai connu un Vidal autrefois. Ancienne grosse fortune. Propriétaire de brasserie. Mais ce Vidal-là est mort ruiné et très jeune, si je me souviens bien. C'était mon père, madame. Oh, désolé. T'as compris maintenant pourquoi je voulais pas remettre les pieds dans cette maison? Elle te provoque. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Elle savait très bien que je rêvais de la porter, cette robe. Elle l'a fait exprès. Je donnerais tout ce que j'ai pour pouvoir en rire. Je la hais, je la hais, je la hais. Calme-toi. Tu veux qu'on s'en aille? Non. Ça lui ferait trop plaisir. Je déteste le goût de ce médicament. Ajoutez-y un peu de whisky, ça passera mieux. Vous savez très bien que l'alcool et les médicaments... Vous me faites penser à un perroquet que j'ai eu autrefois. Il répétait toujours les mêmes phrases. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je l'ai étranglé. Je plaisante. Il a disparu. Ben, décidément, tout disparaît dans cette maison. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'avais un flacon de morphine dans ma trousse, envolé. Pourtant, je ne suis pas du genre distraite. C'est très dangereux, la morphine. Une dose un peu trop forte, ça peut tuer. Vous savez, mademoiselle, je ne vous aime pas, mais de là à vouloir vous supprimer. Alors, pour vous prouver ma bonne foi, je vais vous l'avaler, votre médicament. Parfait. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai les mains moites, commissaire. C'est normal. Les acteurs, avant d'entrer en scène, ont toujours le trac. Ah, tenez. J'allais oublier ceci. Vous êtes sûr que c'est nécessaire? La crédibilité d'un personnage se joue toujours sur de petits détails. Allez, on fait les moi ça. Ça va rentre pas. Mais si, insistez, Lampion, insistez. Et ben voilà. Nous voilà mariés. Bonjour, Madame Héricourt. Bienvenue, monsieur. Bonjour. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Je vais avertir Madame de votre arrivée. Installez-vous dans votre chambre et je viendrai vous chercher. Très bien. Ça y est, j'ai déjà mal aux pieds. C'est atroce, ces chaussures sont beaucoup trop petites. Lampion, marchez d'une façon un peu plus féminine. En revenant le popotin, comme ça, regardez-moi ça, regardez. La grâce, voilà, comme ça. Hein? Je vous rappelle, commissaire, que je joue une suffragette, pas une cocotte. C'est très différent. Et vous?
Vous êtes un mari soumis. Très soumis. Comme tu voudras, chérie. D'accord, chérie. Mais n'oubliez pas Lampion, le papillon. Léger, 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 léger. Hein? Vous devez sûrement être Justine. Enchanté. Enchantée. Vous n'imaginez pas le plaisir que c'est pour moi de vous rencontrer. J'ai dévoré votre sexe opprimé. Pardon? Votre livre. Ah oui, mon livre, le sexe opprimé. Ça ne va pas? Si. Ma femme est malade en voiture. Ah. Armand Méricourt. Jeanne Weiss. Enchanté. Vous savez, votre livre a ouvert les yeux à de nombreuses femmes. Vous voulez que je prenne votre valise? Non, merci. La galanterie n'est souvent qu'une forme déguisée du mépris. Mon pauvre Armand ne pensait pas à mal, n'est-ce pas, Mamour? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, vous n'avez pas du tout l'accent. L'accent? De Liège. Ah oui, non, on me le dit souvent, c'est de père de mère en fille, c'est comme ça. On n'a pas d'accent. Et c'est une belle ville, Liège? Oui, je n'aurais pas dit ça. C'est une ville avec un centre et des faubourgs autour, et des gens dedans. C'est quoi cette robe? Un cadeau de madame. Un cadeau de madame. C'est pas ça qui te rendra plus dégourdi. Elle m'a invitée pour le dîner de ce soir. Regardez-moi cette petite princesse. Enlève-moi cette robe immédiatement. Puis va me faire un café. Je t'ai dit de l'enlever. J'attends que tu sortes. Non mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Je suis ton père. Tu t'en souviens seulement quand ça t'arrange. Tu crois que je vois pas la façon dont tu me regardes? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, espèce de petite allumeuse? On n'a pas idée d'avoir des pensées pareilles. Retire cette robe, je te dis, ou je... Ou tu me frappes, c'est ça? Tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu fais? Non, je t'en prie. Je vais dire à la patronne que Mlle Clémence est souffrante et qu'elle restera dans ses appartements ce soir. Fais pas ça, je t'en supplie. Faut que tu redescendes sur terre, ma petite. Les rêves, ça aide pas les légumes à pousser. C'est joli tout ce rose, Lampion. Vous ne trouvez pas? Les pauvres petits pieds. Être une femme est un réel supplice. Ah, tous les hommes devraient être obligés de porter des talons au moins une fois dans leur vie. Je me trompe ou l'homme avec la brouette vous a fait de l'œil? Pourquoi vous êtes jaloux? Je tiens à vous prévenir tout de suite. Je refuse de passer pour un cocu. Vous avez de jolies jambes, Lampion. On vous l'a déjà dit. Arrêtez de vous moquer de moi, commissaire. Mais c'est vrai, Lampion. Et d'ailleurs, si je ne savais pas que c'était vous... Oui, eh ben c'est moi. Alors soyez gentil, restons-en là. Eh bien, je me mettrai à vos genoux et je prendrai votre petit pied, votre joli petit pied. Qu'est-ce que vous faites? Oui? Madame vous attend dans le salon. Très bien, on arrive. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Lampion? Pourquoi vous faites cette tête? Si vous croyez que ça m'amuse d'être déguisé en femme, vous mettez le doigt dans l'œil. Je ne suis pas du tout de ce genre-là. Alors n'abusez pas de la situation, c'est déjà assez pénible comme ça. Ah, c'est à cause de votre ami, là, oui. Bel homme, ce Louis Servet. J'ai remarqué que vous n'étiez pas insensible à son charme. On nous attend, commissaire. Lampion! Vos chaussures. Oh mon Dieu! Quoi? Vos boucles d'oreilles. Quoi, mes boucles d'oreilles? Vous les avez oubliées? Ah, c'est maintenant que vous me le dites. On ne trouve rien dans ces sacs. Dites-moi, chère Justine, il y a quelque chose qui m'intrigue. Comment vous, l'auteur du sexe opprimé qui décrivait avec tant de justesse toutes les horreurs du mariage, n'avez-vous pas divorcé depuis longtemps? Ma mère est la reine des diplomates. C'est que mon Armand est une vraie perle rare, il n'est pas comme tous les autres maris. Vous voulez dire qu'à la maison, c'est lui la femme? Venez donc nous rendre visite. Vous pourrez juger par vous-même. Je crois que nous l'avons vexé. Vexé, mais pas du tout.
Je vous dis, mon Armand est une crème, n'est-ce pas, Mamour, que tu n'es pas vexé? Non, chérie, pas du tout. Vous voyez, il n'est pas comme les autres hommes, bornés, dominateurs. C'est un homme qui écoute, il écoute très bien. Et vous, monsieur Vidal, quel genre de mari serez-vous pour ma fille? Le genre qui t'a manqué, maman. Oh, ma chérie. Clémence, Viens ici. je te présente à Justine Méricourt. Bonsoir. Mademoiselle? Et vous, monsieur, que faites-vous dans la vie? Non, je vous demande, que faites-vous dans la vie? Il m'aime. Et croyez-moi, c'est une occupation à plein temps. Je propose que nous passions à table. Oh, bravo, bravo. Très, très beau. Bravo. J'ai lu un jour sur une tombe, à mon mari mort prématurément, sa femme reconnaissant. J'ai une tante en Australie. Je l'ai jamais vue, mais elle m'envoie de jolies cartes. J'ai envie d'y aller. Votre vin est excellent, madame. Oui, ben n'en abusez pas, vous savez très bien que l'alcool ne vous réussit pas. Ne t'inquiète pas, Mamour, je me sens très bien. Ça ne va pas? Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Mettre Mathieu à côté de Clémence, c'est tellement puéril. Ma mère est jalouse parce que je suis heureuse. Je me trompe ou vous me faites du pied? Non, vous ne vous trompez pas. Eh bien, dites à ce pied de me laisser tranquille. Dites-moi, chère Justine, avez-vous eu vous aussi des ennuis avec la justice? La justice? Ne m'en parlez pas. Chérie, resserre-moi un peu de vin, tu seras chou. Nous avons à Liège un commissaire Lassaucière. Lassaucière, je ne plaisante pas, c'est son nom. Ah, quelque chose ne va pas? Non, non, tout va très bien. Ce Lassaucière, donc, descendant en ligne directe des grands primates, est un être misogyne. Il n'aime les femmes que dans la position allongée et pas plus d'une nuit. Chérie, arrête de boire. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas sous. Vous avez dit sous? Pardon? Vous avez dit sous. J'ai dit sous? Non, je voulais dire, je ne suis pas sous l'emprise de l'alcool. Bien sûr. Je me réjouis d'être à demain pour entendre votre conférence. Ma conférence? J'ai invité une dizaine de femmes très influentes qui pourraient nous aider à faire bouger les choses. Alors je compte sur vous. Et je lève mon verre à la cause militante. Maman? Maman? Rentrez chez vous, la fête est finie. Elle respire encore. Appelez un médecin vite. Ça va aller. Ça va aller. Madame a repris connaissance, elle désire vous voir. Mais je vous préviens, elle est en partie paralysée, elle s'exprime très difficilement. Pourquoi tu ne m'as jamais aimée, maman? Quand papa est mort, je me suis sentie tellement seule. J'attendais que tu me parles, que tu me consoles. J'étais pas différente des autres petites filles. J'avais tout simplement besoin que tu me prennes dans tes bras. Tu m'as éloignée, comme si j'étais gênante. Clémence, je suis pas venue pour parler d'elle. Désolée. J'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Je t'ai éloignée. Parce que je te rappelais trop, papa. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit 1 million de fois. J'étais enceinte, Claire. Quoi? Et j'ai eu un autre enfant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dois te reposer, maman. Nous reparlerons plus tard. Clémence est ta demi-sœur. C'est ça que tu as trouvé pour continuer à me pourrir la vie? Si
seulement je pouvais être sûre que je serais débarrassée de toi quand tu seras morte. Hier, j'ai rêvé que je serrais ton cou de toutes mes forces. Et toi, tu ne résistais même pas. Tu souriais. Prends soin d'elle, s'il te plaît. Je suis une idiote. Les mots que j'attends depuis si longtemps ne sortiront jamais de ta bouche. Je t'aime, ma petite Claire. Je suis fière de toi. J'ai confiance. Claire. Mon carnet. T'inquiète pas, maman. Je m'occupe de tout. T'aurais pu me prévenir tout de même. Tu m'imagines, moi, donnant une conférence? De quoi vous vous plaignez, Lampion? Ce soir, il n'y en avait que pour vous. Alors un public plus nombreux, ça devrait vous plaire, non? Mais vous êtes jaloux, ma parole? Moi? Certainement pas. De toute façon, avec ce qui est arrivé, on va sûrement tout annuler. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce flacon de morphine qui a disparu. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vous, Louis, vous allez vous proposer pour passer la nuit dans la chambre de votre patronne. Je vous rejoindrai. Et vous, Lampion, vous allez farfouiller du côté de la maison des Fernand. Il se pourrait que la petite Clémence soit également en danger. Quelqu'un? Vous cherchez quoi, ma jolie? Je voulais parler à Clémence. Petite prune. Non, merci. J'ai fait moi-même. Sentez-moi ça. Une toute petite goutte, alors. À la bonne heure. Vous êtes une vraie femme, vous. Avec tout ce qu'il faut. Pas comme la plupart des amis de madame. Merci. Si j'avais pu, il y a longtemps que je serais parti. Trop de secrets dans cette baraque. Le diable est sur le mur. Pardon? C'est quoi votre petit nom? Justine? C'est mignon. Vous êtes sûr que Clémence n'est pas ici? On fait pas de mots. Elle nous dérangera pas. Tu me plais, ma jolie. T'as du chien. Mais je suis une femme mariée, monsieur. Mais pourquoi t'es venu traîner ici, alors? Mais laissez-moi tranquille, je vous en prie. En fait, t'es comme toutes les autres. Tu te fais prier, mais tu rêves que de passer à la casserole. Tu sens bon, ma duchesse. Lâche-la, papa. Putain de tes fesses, espèce de bâtarde. Fous-moi le camp. C'est une invitée de madame. Madame, elle ose rien me dire. Je sais trop de choses. De toute façon, en état où elle est, Si tu la laisses pas, je vais chercher de l'aide. tu peux rien pour attendre. Merci. Depuis la mort de maman, il est de plus en plus violent. Il a dit « le diable est sur le mur », c'est bizarre, non? Il devait sûrement parler d'Alexina, la sœur de maman. Je sais pas pourquoi, mais il la déteste. Pourtant, elle m'écrit de si gentilles lettres. Regardez. C'est l'Australie. C'est joli, hein? Faut pas qu'on reste ici. J'irai dormir au château. Vous venez? Ah, c'est vous. J'étais venue voir si Elisabeth avait besoin de quelque chose. On lui a donné un somnifère. Je vais rester auprès d'elle. Merci. Bonne nuit.
Bonsoir, monsieur Méricourt. Bonsoir, mademoiselle. Dites-moi, considérez-vous également les compliments comme une forme de mépris? Ça dépend. Vous êtes l'une des femmes les plus troublantes que j'ai croisées dans ma vie. Et vous, vous êtes un homme marié. Ne me dites pas que vous vous arrêtez à ce genre de détails. Nous sommes un couple très libre, ma femme et moi. La fidélité, c'est petit bourgeois. Eh bien, désolé, cher monsieur, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Et c'est quoi, votre genre? Votre femme, par exemple. Faites de beaux rêves. Je ne vous crois pas. Comment sait-on si on est vraiment amoureuse? C'est comme un coup de tonnerre en pleine poitrine. Des milliers de petites vagues qui donnent le tournis. On a le cœur qui part au galop au moindre regard. On est heureuse et inquiète à la fois. C'est comme si la Terre tournait dans l'univers à une vitesse inimaginable. Vous décrivez bien les choses. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce soir. Louis, allez dormir, je prends le relais. À demain. Je me suis battu toute la nuit avec une saloperie de moustique. Oh, regarde-moi ça. Il paraît qu'il y a que les femelles qui piquent. Ça m'étonne pas. Je l'ai jamais vu aussi détendu. Tout va bien? Oui, elle dort comme un bébé. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Merci. Bon. Mais je vous laisse. Louis? Oui. Non, non, rien. Je peux prendre une tasse? Oui, allez-y. Merci. Je vais essayer de dormir 1 heure ou 2, si c'est possible. Il est froid ce café. Bon, c'est pas grave. Ouvrez l'œil. D'accord? Commissaire.
Justine? Oui? Ça va? Très bien. Vous n'avez plus besoin d'un salle d'eau? Non, je vous en prie. Merci. Louis? Louis? Commissaire! Commissaire! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus. J'adore venir ici le matin. J'ai l'impression que l'univers m'appartient. Mais l'univers vous appartient, Clémence. Madame est morte. Oh mon Dieu. Je suis fait avoir comme un bleu. Ma tête a coupé que ce café était drogué. On va me démasquer, j'en suis sûr, regardez-moi cette tête. J'ai perdu un sein. C'est pas vrai. Oui. Alors? J'ai interrogé tous les domestiques. N'importe qui aurait pu droguer ce café. Il n'empêche, si les analyses révèlent des traces de somnifères, Claire sera notre principale suspecte. Qu'elle ait tué sa propre mère? Non. Non, c'est impossible. J'ai trouvé. Quoi? Ah, commissaire! Ménard, je suis si incognito, alors cessez de m'appeler commissaire. Bon. Allez récupérer la tasse dans la chambre de la défunte et faites-la porter au labo. Et je veux une autopsie du corps le plus vite possible. D'accord? Allez, filez. Qu'est-ce que tu fais? J'ai repéré une suspecte. Elle est dangereuse avec ça. Très, très dangereuse. Tu ferais bien de sortir ton arme, toi aussi. Les mains en l'air! On ne bouge plus. Tu t'attendais pas à me revoir, hein, ma poulette? Il va être surpris, le commissaire. Allez, lève tes mains. Qu'est-ce que vous faites là? Éloignez-vous, madame. Nous procédons à l'arrestation d'une dangereuse terroriste. Non mais vous êtes malade? Vous vous prenez pour qui avec vos petits uniformes à la con? Bon, du trieux. Occupe-toi de madame. C'est peut-être une complice. Ne bougez pas, madame. Je rêve. C'est quoi? Lâchez-moi, vous! C'est quoi ce pays? Tourne-toi. Les mains derrière le dos. Elle écrit des livres. C'est ça qui vous dérange? Apprenez à mieux traiter vos épouses avant de venir nous arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, là? Cet imbécile est en train d'arrêter votre femme! Laissez-la immédiatement et sortez! Alors là, vous m'épatez, Armand. Quelle autorité? J'aimerais rester seul avec mon épouse. Bien sûr. Il faut arrêter cette mascarade, commissaire, j'en peux plus. Non, surtout pas. Si on veut démasquer le coupable, il faut tenir nos rôles.
Louis a surpris hier soir Jeanne Weiss dans la chambre d'Elisabeth. Elle semblait chercher quelque chose. Alors, il va fouiller dans les papiers de sa patronne parce que on ne sait jamais. Je crois que Monsieur Fernand aussi sait des choses. Il a parlé de secrets, enfin, il était déjà bien ivre. Retournez l'interroger. Ah non, ça va pas être possible, commissaire. Et pourquoi? Il a essayé de me violer. Mais vous venez de le dire, il était ivre. À jeun, il ne vous sautera pas dessus. Oui, vous dites ça parce que vous me trouvez moche, mais lui, pas du tout. Ah, mais non. Mais si, et pour vous, une femme moche, ça n'existe pas. Vous les regardez même pas, les femmes moches. Pour vous, une femme est belle ou rien. Mais, enfin, de quoi on parle, là, Lampion? Un crime a probablement été commis. Enfin, bon, d'abord, un bon petit déjeuner, parce que moi, je suis désolé, mais l'estomac vide, je ne suis capable de rien. Alors, arrêtez de me regarder comme ça. Bon, allez, on y va? Regardez. J'ai trouvé ça sous l'oreiller de madame. Vous connaissez cet homme? Jamais vu. Qui faisait ce portrait sous l'oreiller de votre mère? Je n'en sais rien. Je vous demanderai de rester discret. Bien sûr. À quelle heure la visite chez le notaire? 11h30. Mais je pensais l'annuler. Surtout pas. J'aimerais que vous soyez présente, mademoiselle Tulot. Oui, très bien. Louis, vous préviendrez Clémence que je compte également sur sa venue. Ce sera fait. Maintenant, j'aimerais rester seule avec ma mère. Ça va? Je sais pas ce que je vais devenir. J'ai même pas d'argent pour rejoindre ma tante en Australie. Je suis tout aussi perdu que vous. Au moins, vous avez mademoiselle Claire. C'est pas aussi simple. On croit aimer quelqu'un et puis on croise un visage et toutes nos certitudes s'envolent. Je suis amoureux de vous, Clémence. Vous ne devez pas dire ça, ce n'est pas bien. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Je t'aime. Si j'avais le moindre doute, je me tairais. Mais comment pourrais-je nier ce qui est en train de nous arriver? Oh, ce n'est pas bien. Mademoiselle Claire sera furieuse. L'infirmière a raison. Elle dit que c'est à cause de moi que madame est morte, que je n'apporte que le malheur dans cette maison. Pour qui elle se prend, celle-là? Je trouverai l'argent et on partira tous les deux. En Australie, si tu veux, mais il faut que tu me crois. Je t'aime. Excusez-moi. Clémence, mademoiselle Claire aimerait que tu nous accompagnes chez le notaire. Soit à 11h au château. « 23 juillet 1915. M me fait comprendre que nous ne pourrons poursuivre notre relation. Je n'ose même pas lui dire que je porte son enfant. Si seulement nous nous étions rencontrés quelques années plus tôt. » Ah, c'est malin, voilà, ça y est. Je suis sûr que vous l'avez fait exprès. Exprès? Pour m'obliger à vous acheter une nouvelle robe. Mais ça va pas, non? Tiens, Louis. Vous avez l'air bien soucieux, non? Oui, je ne sais pas du tout comment je vais prévenir toutes les invitées de madame pour annuler la conférence. Qui vous parle d'annuler, il faut au contraire convaincre mademoiselle Claire de la maintenir à tout prix. Sinon, on n'a plus aucune raison de rester au château. Et Jeanne Weiss non plus. Il est hors de question que je me ridiculise devant toutes ces femmes. C'est un ordre, mon petit lampion. Nous maintenons cette conférence, un point, c'est tout. D'ailleurs, vous serez très bien, j'en suis certain, n'est-ce pas, Louis? Ah oui, oui, c'est sûr, oui. Ah oui, autre chose. J'ai trouvé dans les papiers de madame des reconnaissances de dette. Elle a prêté à plusieurs reprises des sommes importantes à mademoiselle Weiss. Ah, ça, c'est intéressant. C'est probablement ce qu'elle recherchait dans la chambre hier soir. Allez, au boulot. N'oubliez pas, mon cher lampion, d'aller cuisiner le gardien, d'accord? Ah, justement, je vous cherchais. Un petit croissant? Je n'ai pas faim, merci. Vous m'avez menti hier. Je suis certain que vous aimez les hommes virils surtout. Mais vous êtes trop orgueilleuse pour l'admettre.
À votre place, je me méfierais. J'ai giflé un sénateur un jour. Une gifle? C'est déjà quelque chose. Ma meilleure amie est morte aujourd'hui. Une femme très généreuse. Pourquoi vous me dites ça? Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il paraît qu'elle prêtait beaucoup d'argent. Je vous souhaite une bonne journée. En fait, vous pensez vraiment qu'elle a été assassinée? Je n'en sais rien. De toute façon, on l'avait déjà tuée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Obliger une femme à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Vous n'appelez pas ça un crime, vous? Elle a passé la première moitié de sa vie à dire oui et l'autre moitié à regretter de l'avoir fait. Et vous, qu'est-ce qu'on vous a obligé à faire pour que vous soyez si méfiante? Ça vous inquiète, n'est-ce pas? Une femme qui n'est pas sensible à vos charmes. C'est pas normal. Ça doit cacher quelque chose de monstrueux. Tiens, finalement, je vais le prendre. Quoi? Votre croissant. La bêtise, ça me met en appétit. Dites, rassurez-moi, vous ne comptez pas me suivre avec ce plateau toute la journée? Si? Tiens, Sherlock Holmes. Ah, tiens, vous tombez bien, vous. Voilà. Ah, d'accord. Décidément, je suis bluffée par votre audace. Vous êtes quelqu'un d'étrange. C'est comme s'il y avait deux hommes en vous. Le mari docile et l'aventurier. Je vous laisse le choix. Vous ne lâchez jamais votre proie, n'est-ce pas? Jamais. Tu ne devineras jamais qui j'ai surpris en train de s'embrasser. Clémence et Mathieu. Je me suis peut-être trompé sur ce gaillard. Je pensais qu'il n'était intéressé que par l'argent de mademoiselle et le voilà dans les bras d'une fille qui n'a pas un sou. Ça devrait te réjouir. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que j'ai pas remarqué que t'en pinces pour mademoiselle Claire? Bonne journée, Émile. Attends, Louis, excuse-moi. Je suis désolé, Tu sais, je comprends ce que tu ressens. Quand j'avais 17 ans, je suis tombé fou amoureux de quelqu'un. J'ai ressenti le coup de tonnerre dans la poitrine, les milliers de vagues qui vous donnent le tournis. Mais j'ai eu peur. J'ai rien osé lui dire. Et ben aujourd'hui, je regrette encore d'avoir eu honte de mes sentiments. Mais tu ne m'en as jamais rien dit. C'était quelqu'un que je connaissais. C'est loin. C'est si loin. Va lui parler, Louis. Une chance sur 1 million qu'elle t'aime. Mais cette chance-là, faut la tenter. Ouais, je lui parlerai. Je te promets. Ah oui, si tu cherches le gardien, je l'ai vu descendre dans la cave. Ça m'étonnerait pas qu'il soit en train de siffler les grands crus de madame. Je vais peut-être le laisser picoler encore un peu, alors. Je vous remercie, j'ai fini. Vous n'avez pas vu Mathieu? Non. Je m'en veux. Je suis injuste avec lui. La jalousie est un sentiment horrible. Chaque jour, je prie Dieu de m'aider. Mais Dieu ne m'aide pas. Est-ce que vous pourriez tuer par amour, Louis? Je ne sais pas. Il sera bientôt l'heure d'aller chez le notaire, mademoiselle. Ma mère avait raison à votre sujet. Vous êtes tellement secret. C'est Clémence, n'est-ce pas? Pardon? Je suis sûre que vous êtes amoureux d'elle. Qu'attendez-vous pour le lui dire? Emmenez-la loin d'ici, je vous aiderai. Pourquoi pas en Australie, puisqu'elle en rêve tellement? Non, vous vous trompez, je n'éprouve absolument rien pour elle. Dommage. C'est d'une autre dont je rêve. Mais cette autre-là est inaccessible. Vous en êtes certain? Oui. Mon Dieu, comme nous sommes compliqués. Venez, allons chez le notaire. Si je n'avais pas insisté, nous partions sans vous. Merci. C'est mademoiselle Claire que vous devriez remercier. Rien ne l'obligeait à vous léguer un petit quelque chose. Vous pensez que... Allons, ne vous faites pas plus naïve que vous êtes. Pourquoi croyez-vous que nous allons chez le notaire? Si madame avait été un peu moins négligente, elle aurait fait son testament plus tôt. Et nous n'en serions pas là. Nous devrions tous y réfléchir. Vous, par exemple, s'il vous arrivait quelque chose, vous aimeriez que ce soit votre père qui hérite? Ah, ça, non. Si j'avais de l'argent, j'aimerais que ce soit ma tante qui en profite. Vous ne la connaissez même pas. Parfois, on n'a pas besoin de rencontrer les gens pour les connaître.
quoi qu'il en soit, sans testament, c'est votre ivrogne de père qui héritera. D'accord? Vous êtes un homme dangereux, monsieur Méricourt. On se laisse facilement aller aux confidences en votre compagnie. Non, dangereux, n'exagérons rien. Il y a parmi nous quelqu'un de beaucoup plus dangereux que moi, qui a peut-être tué, et qui pourra tuer encore. Vous avez une curieuse façon de faire la cour à une femme. J'ai très envie de vous embrasser. Et comment savoir si je n'embrasserai pas les lèvres d'une meurtrière? Pourquoi aurais-je tué ma meilleure amie? Je ne sais pas. Peut-être lui deviez-vous beaucoup d'argent. Vous êtes un pervers, Méricourt. Un pervers et un manipulateur. Eh bien, mademoiselle Laroche-Viseul. En l'absence d'un testament, j'ignore ce que ma mère aurait laissé à chacun de vous, mais je suis certaine qu'elle se serait montrée très généreuse. Monsieur Servet recevra la somme de 50 000 francs, mademoiselle Tulot 15 000 francs et Clémence Mouzon 100 000 francs. C'est beaucoup d'argent, Claire. Je vous remercie. Je ne suis là que depuis 6 mois, je n'espérais pas une telle somme. Merci. Au revoir, maître. Maître. Est-ce que je peux vous parler, maître? Monsieur Fernand? Monsieur Fernand? Monsieur Fernand? Inutile de faire ton effarouché, je sais pourquoi que t'es là. C'est à propos de ce que vous m'avez dit hier. Oui, hier, c'était hier. Viens, ma mignonne. Je vais t'envoyer dans les étoiles. Vous me parliez d'un secret. Le secret, c'est que tu me plais. Si vous approchez, je crie. Mais j'espère bien que tu vas crier, ma mignonne. Mais t'inquiète pas, les murs sont très épais. Ton imbécile de mari, il n'entendra rien. Je vous préviens, vous allez être très déçus. Ça m'étonnerait. Pomerol 1900. Ce serait dommage de gâcher. Laisse-toi faire, ma princesse. Monsieur Fernand. Un petit bisou. Lâchez-moi. Rien qu'un petit bisou. Lâchez-moi. Mais vous allez me lâcher, oui! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vous l'avais dit que vous seriez déçus. Bah merde alors. Je vais t'apprendre, moi, à te foutre de ma gueule. Oh! Ah! Ah, lampion! Je vous cherchais partout. Madame Laroche-Viseul a bien été empoisonnée. Le légiste est formel, mais le poison n'a pas entraîné la mort. La dose n'était pas assez forte. Elisabeth est morte étouffée. Vous m'écoutez, lampion? Je vais craquer, commissaire. Ah non, c'est pas le moment, hein. Les premiers invités arrivent. Bonne chance, Émile. Attention, il ne faut surtout jamais dire bonne chance à quelqu'un qui va entrer en scène. Ça porte malheur. Il faut lui dire merde. Bah, où allez-vous? Merde! Inquiétez pas. Allez, venez. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas venue. Non, moi non plus. Bonjour. 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 Installez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Eh ben, cherchez-le. Faites quelque chose. La police pense que ma mère a été assassinée. Oui, j'ai entendu ça. Je sais ce que tu vas me dire. C'est normal. Je comprends. Mais l'orage est passé maintenant. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qu'on dit, non? Le pire est derrière nous, je te le promets. Tu me facilites pas les choses, hein. Je t'aime. Il m'a fallu ces 2 horribles jours pour me rendre compte à quel point je t'aime. Je vais partir, Claire. Tu veux te venger, c'est normal après toutes les horreurs que je t'ai dites. Ne me laisse pas, Mathieu.
Moi aussi, j'ai compris pas mal de choses pendant ces 2 jours. Qu'est-ce que tu as compris? Que tu ne m'aimes plus? Que tu es tombé fou amoureux de cette petite allumeuse? Elle ne compte pas, Mathieu. Elle s'est trouvée là par hasard. Nous traversions un moment difficile. Mais c'est fini, Claire! Je suis désolé, mais c'est fini. Tu voudrais que je fasse semblant de t'aimer? Que je donne raison à tous ceux qui pensent que je t'épouse pour ton argent? Est-ce que tu aurais le moindre respect pour un homme qui ferait ça? Quant à ce que tu as donné à Clémence, elle est prête à te le rendre. Attends. Va rejoindre ta putain qui t'a ensorcelée comme elle a ensorcelé ma mère. Ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte de la bêtise que tu viens de faire. Je vous tuerai. Je vous tuerai tous les deux. Jeanne, je suis désolé, je ne prendrai pas la parole, je ne me sens pas capable. Mais bien sûr que si. Justine Méricourt ne baisse pas les bras. On a besoin de vous. Si vous flanchez, nous flancherons toutes. C'est gentil, Pensez mais... à toutes celles qui sont venues vous écouter. Vous avez l'âme d'une grande révolutionnaire, Justine. Ne refusez pas votre destin. Pensez à Elisabeth. À ces femmes qui sont passées à côté de leur vie à cause d'une société archaïque et injuste. D'accord, mais... j'ai besoin d'un petit peu de temps. Merci, Justine. Merci. Qu'est-ce que t'as? Retombez bien. Je viens de me faire agresser. Agressé, mais par qui? Par cette femme, cette Méricourt, qui écrit des livres. Oui, bah quoi, madame Héricourt? Cette femme, c'est un homme. Quoi, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est un homme. Vous êtes encore ivre, Fernand. J'ai peut-être bu, mais c'est un homme. Écoutez-moi, soit vous la fermez, soit je vous dénonce pour avoir volé les grands crus dans la cave. Et vous finirez en prison. C'est entendu? Allez, foutez le camp. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Oh non! S'il vous plaît, je voudrais que nous ayons toute une pensée pour Elisabeth Laroche-Wiesel, grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui. Nous nous devions de maintenir cette rencontre qu'elle avait désirée avec force et passion. Sans plus tarder, je laisse la parole à une femme extraordinaire, l'auteur du sexe opprimé. Je parle bien sûr
de Madame Justine Méricourt. En fait, je ne suis pas une femme. Enfin, je veux dire, je ne suis pas une femme extraordinaire. En fait, je suis comme vous toutes, victime de la moquerie et de la discrimination. Le monde est gouverné par une bande de grands primates, persuadés que les femmes n'ont pas plus de cervelle que des papillons. Peut-on imaginer un papillon voter? Le papillon vole, mais il ne vote pas. Et nous, pauvres exclus, nous ne faisons ni l'un ni l'autre. Nous voulons vivre libres. Nous voulons être fiers de notre sexe. Nous voulons au grand jour exprimer nos différences et jouir des mêmes droits. Bravo. Arrêtez votre discours, lampion. Nous avons un deuxième cadavre sur les bras. Fini la comédie. Louis, vous donnerez des vêtements d'homme à l'inspecteur. Vous êtes fier de vous? C'est indigne d'un policier ce que vous avez fait. Gardez vos leçons pour vous, madame. Vous n'êtes pas blanc comme neige dans cette histoire. C'est vrai, j'étais en colère, mais je ne l'ai pas tuée. Je suis venue lui proposer plus d'argent pour qu'elle me laisse Mathieu. Je suis rentrée et je l'ai trouvée dans les escaliers. Elle était déjà morte, je vous le jure. C'est ma faute. C'est ma faute si tout s'est passé comme ça. J'aurais dû parler plus tôt. C'était donc ça votre fameux secret, monsieur Fernand? Clémence, c'était pas ma fille. C'était pas la fille de ma femme non plus. On pouvait pas avoir d'enfant. Clémence, c'était la fille de Madame Laroche-Viseul. Il est encore ivre, il raconte n'importe quoi. Mais non, j'ai toute ma tête. On habitait en Suisse quand on a rencontré Madame. Elle était grosse de 6 mois, mais j'ai vite compris que c'était comme qui dirait une grossesse cachée. Elle nous a proposé d'adopter la petite et puis de venir travailler pour elle. Oh, on n'a pas hésité très longtemps. Mais ma femme, elle s'est plus occupée que de la petite. Et moi, j'hésistais plus, quoi. J'ai rarement entendu de telles absurdités. N'invente rien. Clémence était ma demi-sœur. Quoi, tu le savais en allant chez le notaire? Je l'ai appris hier de la bouche de ma chère maman. Je veux bien être punie pour ça, mais pas pour un crime que je n'ai pas commis. Oh si, tu l'as tué! Je l'ai vu dans ton regard que tu l'avais tué, espèce de monstre. Mademoiselle Tulot, vous nous avez surpris tout à l'heure. Est-ce qu'elle n'était pas furieuse? Est-ce qu'elle n'a pas tout cassé dans la chambre de sa mère? Est-ce qu'elle n'a pas menacé de tuer Clémence? Si. Messieurs, emmenez-la. Je suis innocente. Je vous dis que je suis innocente. Vous faites une grave erreur. Qui, à part elle, pouvait en vouloir à Clémence? Qui risquait de perdre beaucoup d'argent si Madame Elisabeth reconnaissait l'existence de son autre fille et lui léguait une grande partie de sa fortune? Croyez ce que vous voulez. Claire n'est pas coupable. Qu'est-ce qu'il y a, lampion? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, vous m'en voulez encore pour tout à l'heure, mais il a été parfait, votre petit discours. Vous m'avez presque fait pleurer. Si. Vous avez encore besoin de moi, commissaire? Et bien sûr que j'ai besoin de vous. Une scène de crime sans lampion, c'est comme un baba au rhum sans rhum. Allez fouiller, lampion. Toute cette histoire me paraît un peu trop claire. À la question, Mademoiselle Claire Laroche-Viseul est-elle coupable d'un homicide volontaire sur la personne de Clémence Mouzon? Les jurés ont répondu oui. Nous condamnons l'accusé à la peine de mort. Occupé!
foutez là-dedans, lampion? J'essaye votre méthode, je médite. Arrêtez de faire le mariole et sortez de là. C'est pas les toilettes qui manquent. Oui, mais moi j'ai besoin de celle-là. Chacun ses petites manies, ses petits rituels. Merde! Bon, écoutez, je vous en prie, lampion. Monsieur Fernand. C'est quoi, monsieur Fernand? Il a eu un accident de voiture, il est mort. C'est dans le journal. Écoutez, je suis bien triste pour lui, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Regardez la voiture qu'il conduisait. C'est pas vous et encore moins moi qui pourrions nous en payer une comme ça. Vous voulez dire que... Je crois que quelqu'un l'a payé pour qu'il se taise. Venez. Ça me fait bizarre de revenir ici. Quelque chose a dû nous échapper, j'en suis sûr. Nous prendrons le temps qu'il faudra, mais nous trouverons. Allez, venez. Attention, attention. Vous avez trouvé quelque chose? Non, mais il manque une boîte en fer dans laquelle Clémence rangeait les cartes postales qu'elle recevait de sa tante Alexina. Ah! Quoi? J'ai trouvé une carte. Elle a dû tomber. Ça vient d'Australie? Non, ça ne vient pas d'Australie. Regardez. Je vois rien, commissaire. Le tampon, lampion, le tampon. Le tampon? Ouais, ben quand j'étais petit, je collectionnais les timbres. Eh bien, je peux vous garantir que ce tampon-là n'est qu'une imitation. Et alors? Eh ben, quelqu'un voulait faire croire à Clémence que sa tante lui envoyait du courrier d'Australie, alors que les lettres ont probablement été écrites ici même et glissées dans le vrai courrier pour donner le change. Mais dans quel but? Si nous répondons à cette question, mon petit lampion, nous pourrons peut-être éviter la guillotine à Mademoiselle Claire. Bon, que savons-nous à propos de cette tante Alexina? Pas grand-chose. Elle est partie il y a une vingtaine d'années pour l'Australie. Ils ont essayé de la contacter pour l'enterrement de Clémence, mais sans succès. Ah bah non, disparu aussi. De quoi vous parlez? Il y avait une photo de la mère adoptive de Clémence et sa sœur Alexina. Ah donc vous l'avez vue, cette mystérieuse tante? Oui, mais distraitement, et puis c'était une vieille photo. Puis elle a disparu. Quelqu'un veut peut-être nous empêcher de reconnaître son visage. Nous n'avons plus rien à faire ici, lampion. Venez. Oui, Clémence Mouzon a demandé à me parler. Elle venait d'apprendre qu'elle héritait de 100 000 francs, somme généreusement donnée par Mademoiselle Claire. Et elle souhaitait que je l'aide à rédiger un testament. En faveur de qui? De sa tante, Alexina Cuvier. Eh bien, nous y sommes, lampion. Cette Alexina Cuvier hérite donc des 100 000 francs. Pas seulement. Clémence a été reconnue officiellement comme étant la fille d'Élisabeth Laroche-Vizeuil. Elle hérite donc de la moitié de sa fortune. Et cette Alexina, vous l'avez rencontrée? Non, tout cela s'est fait par l'intermédiaire d'avocats. Je vous en prie. Alors oui, c'est pour vous. Merci. Alors oui, j'écoute. Ah. Merci. Mauvaise nouvelle, commissaire? Le recours en grâce a été rejeté. Claire sera exécutée demain. Le grand écho du Nord, la diabolique exécutée, la diabolique exécutée, achetez le grand écho du Nord, le grand écho du Nord, le grand écho du Nord, la diabolique exécutée, achetez le grand écho du Nord, la diabolique exécutée. Je vous en prie, Mademoiselle Cuvier, asseyez-vous. Je reviens tout de suite. Non, non, restez assise. Vous avez mal aux yeux, mademoiselle? Un joli titre, vous ne trouvez pas? Et qui pourrait resservir très prochainement. La diabolique n'était pas celle qu'on croit. Je ne vous présente pas l'inspecteur Lampion, je pense que vous vous connaissez déjà. Lampion, soyez gentil, veuillez débarrasser mademoiselle de ses lunettes.
Mademoiselle Tulot, quelle bonne surprise. Ravi de vous revoir, vraiment. Vraiment. Vous aimez les histoires? Lampion les raconte très bien. Allez-y, Lampion. Il était une fois... Il était une fois une femme qui vivait en Australie et à qui la vie n'avait jamais souri. Que nous appellerons Alexina, si vous le voulez bien. Continuez, Lampion, je vous en prie. Alexina avait une sœur qui lui écrivit avant de mourir pour lui révéler un terrible secret. Sa fille... Que nous appellerons Clémence, je vous en prie. Pardon, Lampion, je ne vous interromps plus. Clémence donc n'était pas sa fille, mais la fille d'une des femmes les plus riches de France, Madame Elisabeth Laroche-Wiesel. Et là... Commissaire! Pardon. Le destin sourit enfin à Alexina, qui imagine un plan diabolique. Je ne suis pas venue ici pour écouter vos histoires à dormir debout. Cette histoire, c'est pourtant vous qui l'avez inventée. Vous avez créé à votre nièce pour la consoler de la mort de sa mère, mais surtout, pour nous avec elle, une relation très forte. C'était une petite hypocrite. Vous êtes revenu en France sous une fausse identité. Et vous êtes parvenu à vous faire engager comme infirmière chez Elisabeth Laroche-Wiesel. Ce fut assez facile. Personne ne la supportait. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi épouvantable. Ah, parce que vous êtes un ange, bien sûr, un ange qui continue d'écrire de jolies cartes postales d'Australie. Très médiocre, d'ailleurs. Votre imitation des tampons. Un ange qui envoie des lettres anonymes annonçant un crime. Un ange qui s'arrange pour que les soupçons se portent sur Claire. Peut-être la seule pour qui j'avais un peu de sympathie. Sa mère ne l'a jamais aimée, la mienne non plus. D'une certaine façon, ça rapproche. Vous avez influencé Clémence pour qu'elle fasse son testament en faveur de sa tante Alexina Cuvier, c'est-à-dire vous! Résultat des courses, vous héritez d'une fortune immense. Qu'est-ce qu'il y a, Lampion? M'aviez promis. Ah, pardon, je m'emballe. Je vous promets que la prochaine fois, je vous laisserai l'explication finale. Mademoiselle Tulot est témoin. Vous êtes très fort, commissaire. N'empêche, vous avez envoyé une innocente à la guillotine. Ne remue pas le couteau dans la plaie. J'y pense tous les jours, toutes les nuits, je n'en dors plus. Est-ce que vous pensez que les morts reviennent nous hanter? Vous n'avez donc aucun regret? Je n'ai jamais éprouvé beaucoup d'amour pour le genre humain. Mais qu'est-ce qui se passe, Lampion? J'en sais rien, commissaire. Non, c'était pas possible. Elle est morte. Morte. Allumez, mademoiselle. J'ai eu un peu de mal à convaincre les autorités, mais je ne suis pas peu fier de ma mise en scène. Tout le monde est tombé dans le panneau, surtout les journalistes. Rideau, la pièce est finie. J'espère pour vous que l'enfer n'existe pas. Messieurs, emmenez-la. Merci, commissaire. Il y a quelqu'un que vous devriez remercier encore davantage. Lampion, je crois que nous avons un long rapport à rédiger. Vous venez? Ce serait si simple si je pouvais dire à mon cœur, cet homme-là, devant toi, mérite 100 fois que tu l'aimes, alors aime-le. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Mon cœur ne m'écoute pas. Je suis désolée. Oh, rassurez-vous. Le mien non plus ne m'écoute pas. Ça fait des années que je lui dis, cesse de penser à elle. Elle ne t'aimera jamais. Mais rien n'y fait. C'est un obstiné. Au revoir, Louis. Sans vous, je serais probablement morte aujourd'hui. Merci. Au revoir, mademoiselle. Qu'est-ce que vous avez à gigoter comme ça, mon petit Lampion? C'est votre bague, impossible de la retirer. Pourquoi? Vous voulez divorcer? C'est drôle, ça. Excusez-moi. En tout cas, je vous envie de se glisser dans la peau d'une femme. Ça doit être fascinant, non? Ça a surtout mal aux pieds. Vous m'avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses, Lampion. Avant, j'étais un être borné, de mauvaise foi.
misogyne. Commissaire. Ah, laissez-moi vous serrer la main. Grâce à vous, à nouveau la rosière vient de naître, plus tendre, plus fragile. En 2 mots, plus humain. Merci, Lampion, vraiment. Merci. Vous êtes sérieux, commissaire? Mais non, je vous fais marcher, décidément. J'aurais dû être acteur. Mais qu'est-ce que vous avez à l'oreille? À l'oreille? Oui, laissez-moi voir. Oh! Commissaire, mais comment vous avez fait? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Tout est dans la légèreté, comme un papillon. Un joli petit papillon.